Bonsoir, salam alaikum. Donc, la suite de la correction du devoir, donc physique 1, première partie. Donc, physique 1, voilà l'exercice. La même chose, vous allez trouver dans la boîte d'infos. Donc, voilà la première partie. Et après, on va aborder aussi la deuxième partie. Alors, on réalise l'enregistrement de l'élongation notée Y du point A d'une corde lors de la propagation d'une perturbation. Donc ici, ça c'est Y d'un point A. Le point A est situé à la distance SA est égale à 1,50 m. Donc la distance SA est égale à 1,50 m. De la source S de la perturbation, on déclenche le chronomètre au début de la perturbation provoquée en S, c'est-à-dire TS est égal à 0. Premièrement, à quelle date TA la perturbation atteint-elle le point A et à quelle date T'A quitte la perturbation le point A. Alors, donc, ce schéma, il représente la variation de l'élongation du point A en fonction du temps. D'accord? Donc, la variation de l'élongation en fonction du temps. Ce n'est pas la corde. Ce n'est pas l'aspect de la corde. Alors, c'est une courbe qui caractérise un point. Donc, nous avons, alors, celle-là, il s'appelle T'A. Et celle-là, voilà, il s'appelle TA. Donc, TA, qui est égal à 0,20 secondes, il représente l'instant de l'arrivée de l'onde au point A. Donc, premièrement, l'onde mécanique arrive au point A à l'instant TA est égal à 0,20 secondes. Alors, elle quitte, c'est-à-dire l'onde, elle quitte le point A à l'instant alors T'A, celle-là, est égale à 0,25 secondes. Deuxièmement, pendant quelle durée delta t le point A est-il en mouvement? Entre parenthèses, quelle est la durée de la perturbation? La durée de la perturbation, c'est la durée entre l'instant de l'arrivée de l'onde en A et l'instant où l'onde quitte le point A. Donc celle-là, c'est delta t. Donc delta t, la durée de la perturbation lorsqu'elle traverse le point A et delta t est égal T'A moins TA. T'A moins TA, 0,25 moins 0,2. Donc 0,25 moins 0,20. Donc delta t est égal à 0,05 secondes. Alors, troisièmement, quelle est la célérité V de la propagation de la perturbation? Donc, troisièmement, la célérité, ou bien la vitesse de propagation, la vitesse, entre parenthèses, célérité,
de propagation. Alors, et deux points. V est égal D divisé par delta T. Alors là, une remarque. Le D, on va prendre la distance SA. C'est SA et le delta T, ce n'est pas celui-là. Je vais l'appeler delta T' pour le différencier de celui-là. Donc, delta T' est égal à quoi? Est égal à TA moins TS. Quel TA? C'est celle-là. L'instant de l'arrivée lente au point A. Donc, il est égal à 1,5 divisé par, donc, 0,20 moins 0. 0,20 moins 0. Donc, V est égal à 1,5 divisé par 0,2, c'est 15 divisé par 2, c'est 7,5 mètres par seconde. Alors, quatrièmement, calculer, grand L, la longueur de la perturbation. Nous avons toujours la relation V est égale D sur delta T. Si je remplace celle-là par grand L, longueur de la perturbation, alors le delta T, il va représenter la durée de la perturbation. Alors, quel delta T? C'est celle-là. Donc, nous avons V est égal grand L sur delta T. Donc, automatiquement, delta T est égal, on déplace delta, ou bien grand L est égal à V fois delta T. C'est-à-dire 7,5 fois 0,05. Alors, grand L est égal. Alors, 7,5 fois 0,05, il est égal à 0,375 mètres. Alors maintenant, la deuxième partie. Alors donc, nous avons deux canalisations. Voilà. La première, ou bien une seule canalisation, donc dans laquelle il y a un fluide. Donc ici, nous avons un émetteur. Un émetteur E. Et là, on va placer un récepteur R. Grand R. Donc, émetteur
Alors, récepteur. La distance entre l'émetteur et le récepteur. Cette distance, elle est notée grand D. Alors donc, nous avons ici un fluide, le sens de déplacement du fluide. Donc ça représente le sens de déplacement alors du fluide. Alors le fluide, il peut être un liquide ou un gaz. Dans cet exercice, on admet que la vitesse de propagation V d'une onde ultrasonore dans un fluide, lui-même en mouvement, a la vitesse V2. Donc le fluide, sa vitesse est notée V2. Alors, est donnée par la relation V est égal V1 plus V2, vecteur V1 plus V2. Donc l'exercice est le suivant. La suite de l'exercice. Ça, c'est l'exercice 2. Bon. Alors, au V1, il a la célérité de propagation de l'onde ultrasonore dans le fluide. Au repos, un émetteur et un récepteur sont introduits en 2 points de l'axe d'une canalisation d'eau, séparés par une distance grande D. Donc ici, nous avons de l'eau. Donc il y a l'eau. Donc la vitesse de déplacement de l'eau. Alors, nous avons ici l'émetteur. Alors l'onde, il se propage de l'émetteur vers le récepteur. C'est la vitesse de propagation de l'onde. Donc celle-là, ça c'est V2 et celle-là c'est V1. Alors ça c'est la première expérience. La première expérience. Et nous avons la durée. Donc l'onde, elle est émise de E un instant T0 égale à 0. Il arrive ici un instant T1. Ça, première expérience. Première expérience. Voilà. Donc, deuxième expérience. Deuxième expérience. Alors, on va garder toujours la même canalisation. On va changer le R2, c'est-à-dire le R, le récepteur. On va mettre le récepteur ici et l'émetteur là. Donc, la même canalisation. Voilà. Donc, le sens de déplacement de l'eau, la vitesse, l'eau se déplace de la gauche vers la droite, V2. Alors, on va mettre ici l'émetteur. Et là, on va mettre le récepteur. Donc, on a changé la position de l'émetteur et du récepteur. Donc, émetteur, récepteur. Donc, l'onde, il se propage de l'émetteur vers le récepteur. Donc, la vitesse de propagation de l'onde, c'est V1. Il est opposé à V2. Cette distance, c'est toujours grand D. Voilà. Alors, l'onde, elle est émise à l'instant T0 égale à 0. Il arrive ici à l'instant T2. Donc, ça, c'est la deuxième expérience. Nous avons toujours ici, nous avons de l'eau. Alors, et V2, c'est la vitesse de déplacement de l'eau. V1, c'est la vitesse de propagation de l'onde. Donc, d'après l'exercice, un émetteur et un récepteur sont introduits en 2 points de l'axe
d'une canalisation d'eau. La canalisation d'eau est séparée par une distance grande D, voir schéma. On mesure la durée T1, voilà la durée T1 de propagation d'un train d'onde entre l'émetteur et le récepteur. Quand on permute, on change la position. Donc le R1, on le place ici, E, on le place à droite. Quand on permute les positions du récepteur et celles de l'émetteur, la durée de propagation est T2. Donc il part à l'instant T égale à 0, il arrive ici à l'instant T2. Alors la première question, c'est exprimer T1 et T2 en fonction de D, V1 et V2. Alors maintenant, nous avons la propriété suivante. Lorsque le milieu de propagation, c'est-à-dire ici l'eau, lorsque le milieu de propagation est immobile, c'est-à-dire ne bouge pas, n'est pas en mouvement, la vitesse de propagation, c'est V1. Alors, lorsqu'il est en mouvement, dans le même sens, ou bien de sens opposé, la vitesse est V, il est égal à V1 plus V2, le vecteur V1 plus V2. Alors, la première question, nous avons première expérience. Les deux vecteurs V1 et V2, ils ont même direction et même sens. Donc, première expérience. Alors, V1 et V2 ont même direction et même sens. Donc, le module de V, j'enlève les vecteurs, est égal V1 plus V2. Voilà. Alors maintenant, donc V, c'est la vitesse de propagation de l'onde sonore dans un liquide en mouvement. Alors nous avons V est égal à quoi? Est égal à la distance parcourue, grande D, divisé par delta T. C'est-à-dire est égal à grande D divisé par T1 moins T0. T1 moins T0. Je déplace celle-là vers le haut et V vers le bas. Donc T1 moins T0 est égal grande D sur V. Le T0 égale à 0 et le V, il est égal à V1 plus V2. Donc T1 est égal grand D divisé par V1 plus V2. Voilà l'instant T1 ou bien la durée du parcours. Alors maintenant, on va étudier l'expérience 2. L'expérience 2, nous avons le sens de propagation de l'onde sonore dans l'eau et l'inverse du sens de déplacement de l'eau. Donc, deuxième expérience. Alors, deuxième expérience. Donc, nous avons toujours le V est égal à V1 plus V2. Alors, donc, nous avons, dans la deuxième expérience, V1 et V2 ont même direction et deux sens opposés. Deux sens opposés. Donc, nous avons V. Dans ce cas-là, le module, il est égal à quoi? Puisqu'ils sont opposés, il est égal à V1 moins V2. Il doit être positif. Puisque V1, il est supérieur à V1 est supérieur à V2. C'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde, elle est toujours supérieure à la vitesse de déplacement du milieu de propagation.
Alors maintenant, cette onde, il va parcourir la distance d, donc la vitesse v, il est égal d divisé par delta t. Alors, delta t', il est égal à d divisé par t, je vais l'appeler delta t2 moins t0. Je permute, je déplace v en bas et t2 moins t0 en haut. Donc, t2 moins t0 est égal à grand D divisé par v. Alors, celle-là est égale à 0. Et le v, je le remplace par v1 moins v2. Donc, j'obtiens t2 est égal à grand D divisé par v1 moins v2. Voilà la deuxième relation. Alors maintenant, deuxièmement, quelle relation a-t-on entre V1, V2, grand D et delta T est égal à T2 moins T1. Donc deuxièmement, nous avons delta T est égal à T2 moins T1. On a T2 ou bien T1 est égal à grand D sur V1 plus V2 et on a T2 est égal grand D divisé par V1 moins V2. Je la remplace, j'obtiens delta T est égal grand D divisé par V1 moins V2 moins grand D divisé par V1 plus V2. Je vais rendre, premièrement, je vais factoriser le D. Donc, nous avons 1 sur V1 moins V2 moins 1 sur V1 plus V2 facteur de D. Je vais rendre même dénominateur commun. Je multiplie celle-là V1 plus V2 fois V1 moins V2. Je multiplie V1 plus V2 fois 1. Je multiplie ici V1 moins V2 fois 1. Donc, delta T est égal. Alors, V1 moins V2 fois V1 plus V2. Ici, j'aurai V1 plus V2. Alors, moins facteur de V1 moins V2. Voilà. Alors, en bas, c'est une identité remarquable. Donc, en bas, nous avons V1 au carré moins V2 au carré. Alors, en haut, nous avons V1 plus V2 moins V1. Alors, ça devient plus V2. On simplifie V1 avec V1. Alors, simplification. Qu'est-ce qu'il reste? 2V2. Le tout, il est multiplié par, on oublie ici, multiplié par D est égal. Donc, tout ça multiplié par D. Alors, donc, delta T est égal, delta T, il est égal à V2 plus V2, c'est 2 fois V2 fois D divisé par V1 au carré moins V2 au carré. V1 au carré moins V2 au carré. Voilà la relation qui est demandée. Donc, alors, troisièmement, voilà, on a trouvé cette relation. Delta T est égal 2 fois V2 fois grand D divisé par V1 au carré moins V2 au carré. Voilà. Donc, dans la troisième question, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que devient la relation de V2? Alors,
que devient la relation de V2 que devient la relation si V2 est faible devant V1. Si V2 est faible devant V1. Alors, V2 est faible devant V1. Donc, V2 au carré est très faible devant V1 au carré. C'est-à-dire V2 au carré est négligeable. Négligeable devant alors V1 au carré. Alors, qu'est-ce que ça signifie négligeable? Alors, le symbole négligeable, c'est très inférieur à V1 au carré. Alors, puisqu'il est négligeable, nous avons V1 au carré moins V2 au carré est sensiblement égal à V1 au carré. Donc, on la néglige, c'est-à-dire celle-là, elle est très petite devant V1, donc la différence V1 moins V2 au carré est sensiblement égale à V1 au carré. Donc, j'enlève le V2. Je n'ai pas le droit d'enlever celui-là parce que j'enlève seulement lorsqu'il y a opération de soustraction ou bien d'addition. Donc, on obtient delta T, il devient égal 2 fois V2 fois grand D divisé par V1 au carré. Voilà la relation approximative. Voilà, delta T est égal 2 fois V2 divisé par V1 au carré. Exprimer puis calculer la valeur de. Alors, exprimer puis calculer la valeur de V2. Donc, quatrièmement, d'après celle-là, je cherche V2, je dois multiplier par delta T multiplié par V1 au carré est égal 2 fois V2 fois D. Donc, V2 est égal delta fois V1 au carré divisé par 2D. Donc, V1 au carré multiplié par delta divisé par 2D. Voilà l'expression de V2. Application numérique est égale. V1 c'est 1500, le tout au carré. Delta T, il est égal à 2 microsecondes, c'est-à-dire 2 10 à la puissance moins 6. Alors, divisé par le grand D, c'est 1 mètre. Donc, 2 fois 1, ça donne ici 2. Alors, on simplifie 2 avec 2. 1500. Alors, 1500 au carré. Alors, multiplié par 1 10 à la puissance moins 6. Ça donne 2,25. Donc, 2,25 mètres par seconde. 2,25 mètres par seconde. La question suivante, quelle peut être l'application de telle mesure? Donc, c'est-à-dire cette expérience nous permet de trouver ou bien de calculer la vitesse de déplacement d'un fluide. Alors, nous permet de déterminer la vitesse de déplacement du milieu de propagation, c'est-à-dire d'un fluide. Alors, le fluide, c'est gaz ou liquide. Bon, alors maintenant, on peut réaliser l'expérience. Par exemple, on peut réaliser l'expérience pour déterminer la vitesse, par exemple, du vent. Donc, on va mettre l'émetteur et le récepteur dans le sens du déplacement de l'air
et on envoie une onde ultrasonore ou bien une onde sonore qui se propage dans le sens de déplacement de l'air. Première expérience. Deuxième expérience, on va envoyer une onde sonore ou ultrasonore dans le sens inverse du déplacement de l'air, c'est-à-dire le sens inverse du vent. Et on peut déterminer par des mesures delta t, et avec delta t, on peut calculer la vitesse de déplacement, par exemple, de l'air. Donc, c'est la fin de cet exercice.